Comme je disais, très heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. N'avance pas, s'il te plaît, Bioche. Reste juste voilà, sur cette diapo. L'Église et moi, en fait, je me posais des questions s'il fallait écrire mon Église et moi ou l'Église et moi. Je me suis posé cette question, mais je pense que vous comprenez pourquoi je me suis posé cette question. Mon Église. Ok. Im yekeretzin yevies. Comme yekeretzin yevies. Alors, pendant quelques dimanches, je voudrais juste aborder quelques séries concernant l'Église et moi. Concernant l'Église, c'est quoi l'Église? Quelle est ma place aussi dans cette Église? Quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Où je me situe dans cette Église? C'est quoi pour moi l'Église? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur l'Église? Selon la Bible, c'est quoi l'Église? Comment les gens interprètent? Comment les personnes voient l'Église? C'est quoi? Ինչպես մարդիկ տեսնում են թե ինչ է եկեղեցին, ինչպես են մարդիկ հասկանում թե ինչ է եկեղեցին, ինչպես ենք մենք ինքներս մեզ տեսնում եկեղեցու մեջ, որն է մեր դերը, որն է մեր պատասխանատվությունը, ինչպես ենք մենք տեսնում եկեղեցու մեջ ինքներս մեզ. Et je crois que c'est une question très importante pour nous en tant que chrétiens, même si on connaît, même si on sait, même si on a appris, même si on a écouté des prédications et des enseignements sur ce qu'est l'Église, il est bon de revenir et de se reposer la question, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Et pour moi, où je me situe pour moi, qu'est-ce que je représente dans cette Église? Est-ce que je fais partie de l'Église? Est-ce que je viens juste à l'Église? Est-ce que je vais juste participer à des événements de l'Église? Comprenez les questions que je pose? Est-ce que je suis de l'extérieur de l'Église? Est-ce que je peux même participer, servir l'Église, mais ne pas forcément faire partie de l'Église? Կարող ենք հասկանալ նման հարցեր, թե ինչ է եկեղեցին կամ ես որտեղ եմ գտնվում եկեղեցու մեջ կամ ուղղակի մասնակցում եմ եկեղեցու տարբեր, այսպես ասած, ծառայություններին, բայց ինչ է նշանակում եկեղեցու մասը կազմել? Ինչ է նշանակում եկեղեցի? Որն է իմ տեղը եկեղեցու մեջ? Բավարար է, որ ես գամ եկեղեցի? Կարտամ, աղոթեմ։ Հարցերը, որ պետք է ես փորձեմ ինքներս մեզ ուրեմն ուղղել եւ փորձել նաեւ ոչ թե կարելի ասել պատասխաններ, բայց ուղղակի մտքեր շահադրել, որպեսզի մենք բոլորս էլ դաս քաղենք եւ մի քանի կերակերովա ընթացքում պետք է խոսենք ուրեմն եկեղեցու եւ մեր մասին։ Eh bien, je suis conscient que cette parole ne va pas faire forcément plaisir à nos oreilles. Գիտակցում եմ, որ այս խոսքը մեր ականջներին այդքան էլ հաճելի չպետք է լսվի. Mais je m'y lance quand même. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pas pour nous faire plaisir qu'on entend la parole de Dieu ou qu'on prêche la parole de Dieu. Mais c'est pour notre bien, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Ոչ թե մեզ հաճելի լինելու համար է Աստծո խոսքը քարոզվում եւ խոսում եւ լսվում, այլ մեր բարու մեր լավի մեզ համար է։ Դա լավ բան է, որ լսում ենք Աստծո խոսքը, նույնիսկ եթե հաճելի չէ մեր ականջներին։ Vous savez, je sais pas si ça vous arrive des fois d'observer certaines situations ou de regarder des choses et vous vous dites, en fait, de l'extérieur, des fois vous regardez des films ou des fois vous regardez certaines situations, vous dites, ah mais en fait, s'il n'y avait pas ça, si on pouvait juste modifier ça, l'harmonie retrouve, tout retrouve sens.
Il y a des moments où vous dites, il suffit juste de rediriger des choses et puis ça y est, tout retrouve sens. Vous modifiez juste une seule chose, une seule action et tout retrouve sens. Și când te zis astfel în man, il avait dit que vous te snumek artakini sinch formi. Il a d'artuțuni sinch formi. Il a vicea care le asel. Եվ դուք ասում եք ուղակի մի բան պետք է փոխվի եւ ամեն բան իմաստ պետք է ունենա։ Ուղակի մի բան։ Մի շարժում կատարել եւ ամեն ինչ պետք է իր տեղը գտնի։ Et des fois c'est comme si vous savez, c'est comme s'il y a une action, une parole. Ou c'est comme si vous savez, peut-être la personne n'est pas là où elle doit être. Ou bien c'est pas forcément sa place, il faut juste qu'elle change de place. Elle n'est pas dans le cadre, elle n'est pas dedans. Vous vous souvenez ou pas? Il faut juste déplacer, il faut juste faire une action et tout rentre dans l'ordre. Alors que si ce n'est pas ça, c'est comme dans la musique. Ceux qui ont l'oreille reconnaissent que là, il y a la note qui n'est pas bonne. Pour ceux qui sont en train de faire la formation de louange, comprennent très bien de quoi je parle. La voix n'est pas bien placée. La note n'est pas bien placée. Il ne s'est pas accordé. Mais quand c'est accordé, quand c'est bien coordonné, ah, ça fait plaisir à l'oreille. Des fois, on dit c'est très fort, mais en fait, c'est pas bien réglé, le son. Il y a des gens qui font des études, 5 ans, voire plus. Il y a des ingénieurs qui viennent mettre tout en ordre. Puis on écoute, c'est même plus fort que d'habitude, mais en fait, ça fait pas mal aux oreilles. C'est juste parce que la personne sait comment faire. La personne a bien placé les choses. Vous me suivez ou pas? Alors j'aimerais quand même prier avec tout ça. Vous voulez bien prier aussi avec moi, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ta présence. Merci de nous conduire dans ta parole, de nous parler à travers ta parole, de nous nourrir, Seigneur, de ta parole, Seigneur, parce que nous voulons recevoir de toi, nous voulons recevoir de ta parole la direction, la correction, Seigneur, la nourriture. Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus par ton Esprit Saint. Merci parce que tu es présent parmi nous, notre Père Céleste. Amen. Alors, les amis, je ne sais pas si je vais avoir des problèmes à la fin du culte, mais je me suis quand même vraiment lancé. Il y a aussi, vous allez voir, il y a des choses, peut-être certains ne vont pas forcément aimer. On va faire quelques maths ce matin. Ah, il y en a qui n'aiment pas, je le savais, il y en a qui aiment beaucoup. Mais en fait, je pose beaucoup de questions à mes... Enfin, beaucoup. Enfin, j'ai eu l'habitude de poser des énigmes, des questions à mes filles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire aussi avec vous? Allez, une première question, une première énigme. La question se pose, tu peux aller, s'il te plaît, la première diapo. Ici, ce qu'on nous pose comme question, déplacer juste une seule allumette pour que cela soit vrai. L'équation, en tout cas, ce que vous voyez ici. Il faut juste déplacer une seule allumette. Et tout le reste, c'est bon. Il ne faut pas déplacer 3 choses, il ne faut pas dire « oh, c'est pas vrai ». En fait, c'est vrai, mais il faut juste déplacer une seule allumette. Vous vous souvenez, je vous ai posé la question, ça vous est déjà arrivé d'observer une situation où vous dites « ah, il faut juste déplacer une chose et tout rentre dans l'ordre ». Alors, je ne vais pas vous torturer un peu plus. Allez, prochain diapo, je vous aide. Je suis gentil quand même. Allez. Non. Non. Il y en a qui essayent, hein? Hein? Vous avez des points après, vous allez demander ça à Dieu. Moi, je prêche la parole, c'est lui qui règle les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a juste pris... Désolé, j'ai pas mon bâton. Vous savez, quand j'étais à l'école, mes profs avaient des bâtons. J'ai pas... On a juste déplacé cette allumette et on a mis ici. Et ça veut dire 1 plus 4 est égal 5. Ok, on a juste déplacé. Il y en a qui savaient. Qu'est-ce qu'on gagne? Vous allez gagner quelque chose, vous allez comprendre.
C'est vrai, j'aime bien. Au départ, c'est bien, on sourit, mais plus on va avancer dans la prédication, je vais regarder si le sourire reste. Allez, juste pour la route, prochaine diapo, et je vous laisse prendre, je ne vais pas vous donner la solution. Quelques secondes après, je passe à autre chose. Prochaine diapo, s'il te plaît. Allez, là aussi, il faut juste déplacer aussi une seule allumette. Il y a des ingénieurs parmi nous qui vont trouver la solution. 1 fois 5 n'est pas égal à 8. Et là, il faut chercher quelque chose. Je vous laisse trouver, même prendre des photos. Allez, on s'arrête. Normalement, allez, je vous donne la solution quand même. 1 fois 6, j'ai entendu, c'est bien, est égal à 6. On déplace aussi une allumette qui est là-bas. Ça devient 6 et ici 6. 1 fois 6 égale à 6. Merci beaucoup. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Bravo. Mec en canvette. 20 sur 20. Ici, je sais pas trop. Mais je vous fais grâce. Allez, une autre diapo. Un géant, écoutez bien. Un géant du mobile. Un géant du téléphone. Pour ne pas nommer iPhone, voilà. Avait un problème, pour ceux qui ont suivi l'histoire, l'iPhone 4 avait un problème d'antenne. Un gros problème. Et ça date, c'est vrai, merci Océane de le rappeler. Vous savez ce qu'on disait? J'ai trouvé ça sur Internet, vous pouvez aller chercher. On peut tout faire avec l'iPhone 4, sauf téléphoner. C'est là que des fois vous dites, en fait, c'est fait pour ça, mais en fait, on n'utilise pas, ça fait pas son rôle. C'est toute la question. Ինչ հետաքրքիր iPhone 4-ի մեջ ամեն բան կարող ենք iPhone 4-ով անել, բացի զանգարել եւ զանգ լսել, որովհետեւ problème ուներ, անտենայի հետ problème ուներ. Je vous passe tous les détails. Bref, dès qu'on prenait le téléphone, l'antenne interagissait avec la peau. C'est un peu technique, mais c'était pas tous les iPhone 4, d'accord? Ils avaient juste négligé qu'en fait, il y avait une interaction entre la peau et l'antenne. Et oui, la peau, c'est-à-dire la main, la peau. Et ça interférait en fait le réseau. Des fois, pour certains, ça ne marchait pas bien, mais pour d'autres, ça ne marchait vraiment pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a seulement une chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet ingénieur qui a conçu l'antenne, alors que franchement, c'est un prouesse quand même de la technologie. La personne a fait des études, encore une fois. Hein. Mais on n'a pas bien placé les choses pour que cela fonctionne. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Հետաքրքրն է որ այս ինժեները որ ամեն, այսինքն մտածել էր, տանջվել էր, սարքել էր եւ ստեղծել էր մի ինչ-որ մի ապարատ, որ կարող է զանգարելու համար, բայց ամեն բան անում էին բացի զանգարելուց։ Եվ երբ որ բռնում էին ուրեմն ձեռքով, քանի որ մաշկը կպնում էր անտենային, զանգահարելու այդ անտենայի հնարավորությունը ոչ բոլորի, բայց որոշների մոտ ոչնչացում էր։ Չէր կարողանում զանգահարել։ Alors pourquoi je parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que ici c'est la connexion qui est interrompue. Mais en fait, comment est-ce que cela concerne l'Église et nous? Comment est-ce qu'on pourrait parler de tous ces problèmes où on peut juste déplacer une seule allumette, où on peut avoir ce problème d'antenne? Et aussi, peut-être dans l'Église, il y a des choses qui ne sont pas forcément à sa place. Ou bien dans notre compréhension des choses, dans notre perception des choses, il faut réajuster, il faut régler certaines choses pour que tout prenne place et sens et que tout refonctionne. Vous me suivez toujours? Հարցը ինչու համար է տալիս այս ամբողջ մտքերի
լուսկուչոպի մասին խոսացինք, այսինքն հավասարման, հետո անտենայի մասին եւ հարցը մեզ ինչպես է վերաբերում որպես եկեղեցի։ Մենք եկեղեցի որպես կամ եկեղեցու մեջ գտնվող անդամներ մարդիկս։ Ինչու համար եմ այս խնդիրների մասին խոսում եւ եկեղեցու մասին խոսում, որովհետեւ եթե մենք ճիշտ չենք տեսնում, թե ինչ է եկեղեցին, կամ ճիշտ չենք ըմբռնում եւ հասկանում, թե ինչ է եկեղեցին եւ որն է մեր դերը եկեղեցու մեջ, ուրեմն այդ կապը ճիշտ չի ընտանա եւ մենք մեր դերը ճիշտ չկատարելով ինչի մեջ որ կանչված ենք ճիշտ չանելով չենք ունենա նաեւ պտուղներ լավ արդյունքներ. Et je crois que c'est une question tellement importante pour nous parce que nous sommes l'Église. Avant de dire ce que c'est l'Église, je voudrais juste dire ce que n'est pas l'Église. C'est parce que des fois on pense que ça c'est l'Église, mais en réalité ça c'est pas l'Église. J'ai une liste, mais cette liste n'est pas exhaustive encore une fois. Vous pouvez ajouter de votre côté. Vous pouvez prendre note, vous pouvez ajouter. C'est pas une église. L'église n'est pas une organisation. Même s'il faut de l'organisation. L'église n'est pas un bâtiment. Même s'il nous faut aussi des murs et des bâtiments pour faire. D'accord? L'église n'est pas un club. Ça fait rire. Mais réellement, je vous le dis, la vérité, l'église n'est pas un club. L'église n'est pas une association des personnes qui sont là pour un but non lucratif. Je ne sais pas ce que vous ajoutez. Oui, il n'y a pas forcément un but lucratif, c'est pas ça. Mais c'est pas ça l'église. Comprenez ce que je veux dire ou pas? L'église n'est pas un groupe de prière, ou n'est pas seulement, je dirais. Le groupe de louange n'est pas l'église. D'accord? Une étude biblique n'est pas une église. Oui? Vous pouvez aller aider, vous pouvez, je sais pas moi, des œuvres humanitaires, c'est pas une église. Ça en fait partie. Normal. Il est d'accord. L'église non plus, c'est pas forcément une mission en France ou ailleurs. Ce n'est pas que ça l'église. D'accord? L'église n'est pas donner ou servir. C'est pas seulement ça. Vous me suivez toujours? Je vais dire en arménien quelques mots. Եկեղեցին դա գիտենք չէ շենքը չէ. Եկեղեցին աղոթքի խմբակները չեն. Կամ միայն դրանք չեն. Ամասն է կազմում եկեղեցու. Եկեղեցին փառաբանության խումբը չէ. Դա էլ է մասը կազմում եկեղեցու. Եկեղեցին ինչ որ միսիոներության գնալը դա է չէ եկեղեցին, դա էլ է մասը կազմում, բայց դա չէ եկեղեցին։ Եկեղեցին որ հավաքվում ենք այստեղ շաբաթվա մեջ, ինչ որ խոսք ենք բաժնեկցում, վկայություններ ենք լսում, միայն դա չէ եկեղեցին եւ չեն կարող ասել դա եկեղեցի է։ Vous savez, on peut avoir toutes sortes d'idées pour dire ça c'est l'église. Posez la question. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est quand vous posez la question aux enfants. C'est quoi l'église pour toi? C'est quoi l'église pour toi? Et je voudrais vraiment qu'on fasse chacun ce travail pour s'asseoir cette semaine et faire la liste de ce qu'est pour toi l'église. Qu'est-ce que l'église représente pour toi? Et qu'est-ce que l'église n'est pas pour toi? Vous comprenez? C'est une question très importante. Alors, je vais avancer et dire c'est quoi l'église selon la parole de Dieu. Alors,
j'ai trouvé une définition, c'est pas, cette définition ne vient pas de moi. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet. L'église vient du mot ecclésia. Il y en a qui connaissent. Qui est composé du préfixe ek, ek, qui signifie en dehors. Suivons-moi jusqu'au bout. Et de la racine kaleo signifie appelé. C'est-à-dire dans le contexte de l'église universelle, l'ecclésia signifie littéralement un groupe qui est appelé en dehors de quelque chose, en dehors d'un système, en l'occurrence des ténèbres. Et ecclésia, c'est un groupe de personnes qui est appelé en dehors pour être dans un autre lieu, pour entrer dans un autre système, dans un autre royaume, si on peut parler ça bibliquement. Ça, c'est ecclésia, avec une définition, on va dire, biblique. Théologique, on va dire. D'accord? Nous sommes appelés hors d'eux. Qui nous appelle? C'est Dieu qui nous appelle par une révélation en son Fils Jésus. Et nous sommes appelés et nous entrons dans une autre royaume. Et là, il y a des versets pour cela. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Un autre verset, Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. L'Église est plusieurs choses. L'Église est beaucoup d'autres choses de ce qu'on peut penser ou imaginer. Maintenant, j'ai aussi une liste de ce que est l'Église. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive. On peut ajouter, on peut prendre des versets. L'idée n'est pas de... Vous savez, j'ai un prof qui dit, quand on bombarde des versets bibliques en disant que ça, c'est ça que je veux dire. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de juste comprendre ce que la Bible dit sur l'Église. Ce que l'Église est, selon la Bible. Et dans les passages bibliques, qu'est-ce que la Bible parle de la Bible? Et vous savez, l'Église ou Ecclésia, c'est dans le Nouveau Testament qu'on va trouver, il y a environ 115 fois. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'est pas beaucoup, mais c'est plus dans les épîtres qu'on va trouver. Plus de 100 fois dans les épîtres et quelques fois donc dans les évangiles. Eine da Geschichte, ich vor meg haskanu meg te inche եկեղեցին. Մենք վերաբերմունք մենք մեր վարկը մեր քայլը կլինի այդ եկեղեցու հանդեպ. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre perception, notre compréhension de ce qu'est l'Église est aussi, va influencer notre action, notre rapport avec l'Église. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est l'Église, écoutez bien, si nous ne réalisons pas ce que c'est l'Église, si nous n'avons pas la révélation de ce que c'est l'Église, nous allons agir dans l'ignorance. Je savais que le sourire allait s'arrêter à un moment donné. Je parle de l'Église et de moi et de toi et de nous, mais il faut que je parle quand même de l'Église. Et il me faut quelques séries, quelques dimanches pour parler de l'ensemble et je ne pense pas avoir toutes les capacités de bien faire le tour du sujet. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête et réfléchisse en fait, est-ce que nous avons réellement compris ce que c'est l'Église ? Ou est-ce que nous avons entendu parler? Ou est-ce que nous avons compris une chose, mais en fait, ce n'est pas forcément suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher et creuser un peu plus pour comprendre ce que c'est l'Église? Parce que la façon dont on vit l'Église parle de ce que nous avons compris de l'Église. Je l'ai dit, tu peux venir à l'Église. Je le répète, tu peux dormir à l'Église. Mais tu peux ne pas faire partie de l'Église. Malheureusement.
Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette révélation, il n'y a pas cette connexion, il y a quelque chose qui empêche, comme cette antenne, qui empêche pour qu'il y ait une connexion qui s'établisse. Vous savez, si c'est vraiment ton cas, je te prie vraiment de prendre le temps, de t'asseoir, de prier, voire même de jeûner, pour dire Seigneur, je ne sais pas, je ne te connais pas, parce que ça commence par Jésus. Ça commence par le salut. Ça commence par le Sauveur et le pécheur qui reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé par le bon berger. Quand tu t'assois, quand tu dis, en fait, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin que tu rétablisses et tu es venu pour cela et j'empêche, mon péché empêche, mais moi je désire, je veux que tu te révèles à moi, je veux connaître qui tu es. Ton salut, je veux que tu me transportes des ténèbres à ton admirable lumière. Là, ça c'est un début. Le salut commence par révélation. Et je l'ai déjà dit, le salut nous introduit dans une église. Il y a des personnes qui disent « Oh oui, je vis l'église tout seul chez moi et tout ça. » Lisez, ils doivent lire une autre Bible. Je ne connais pas. Encore une fois, il peut y avoir des moments où on peut peut-être être arrêté par certains moments. C'est possible. Vous me suivez ou pas? Mais qu'on puisse dire, en fait, non, je n'ai rien à voir avec une assemblée. Alors, l'Église universelle, là, c'est la réunion ou l'assemblée de tous les élus de toutes les églises. Mais il y a aussi l'Église locale, là où nous sommes, là où tu es. Tu ne dis pas, oui, je fais partie de l'Église universelle, mais je n'ai pas d'église locale. Ça n'existe pas. Je veux dire, d'où est-ce que tu sors? Quelle parole tu entends, tu écoutes? Tu sais qu'alors, c'est l'ouraki, bolor yekeretsinel, yekeretsu metzatar, metzatar yekeretsu asinken masnem kazmon, but ein yekeretsin, voreko, yekeretsine ko, tarin ko, Ches patkanum nici formi yekeretsu, antam ches. Ches aprum yekeretsi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est quoi? J'ai quelques passages. Et je pense que je vais être dans les temps. Ceux qui prennent des notes, Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. L'apôtre Paul dit ceci, Եպեսացիս երկրորդ գլուխ 19-ից 20 խոսքերը։ Պողոս առաքյալը էս է ասում։ Կարող եք կարդալ ձեր հայերեն լեզվով, խնդրեմ, ես ֆրանսերենով պետք է կարդամ։ Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Tu peux aller, s'il te plaît, pioche. Super. Prochaine diapo. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés, retenez bien ce mot, édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons des fondations, nous avons des fondements, nous avons des enseignements, nous avons la pierre angulaire. Il y a un début, il y a des fondements, il y a une base. Ça, c'est l'Église. L'Église n'est pas ce que tu penses, ce que tu entends, ce que tu comprends, ce que tu veux. En tout cas, l'Église selon la parole de Dieu. J'avance, je vais aller vite, je vous l'ai dit. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. L'Église, c'est aussi parole de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus va dire à Pierre, quand Pierre va répondre à cette question de Jésus qui dit « Et vous, que dites-vous qui je suis ?» Et Pierre va dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17, Jésus va reprendre la parole et lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église.
Et les porcs du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors je m'arrête là juste un instant parce que... Parce que sur cette parole, littéralement, il y a... Allez, on a commencé à fonder, on va dire, sur Pierre, sur la personne. Mais l'Église n'est pas fondée sur une personne quelconque, c'est l'architecte, l'auteur, et même la pierre angulaire, n'oublions pas, c'est Jésus. Le chef, c'est lui. D'accord ? Par contre, ici, ce que Jésus est en train de dire, il n'est pas en train de dire « Pierre, c'est sur toi que je construis ». Il est en train de dire « C'est sur la parole que je suis en train de construire ». Et cette parole vient de la révélation. C'est pour ça que je disais, si on n'a pas la bonne révélation de ce qu'est l'Église, on ne peut pas construire l'Église. On ne peut pas faire partie de ceux qui construisent l'Église. On peut juste être là, on peut juste essayer de s'agiter, on peut juste faire des choses. Mais ça ne suffit pas, les amis. Ce n'est pas ça que nous sommes appelés à faire. Si nous avons mal compris ce que c'est l'Église. Dieu m'a donné grâce, j'ai été à Jérusalem et dans un... Il y a un jour, on est allé voir, on nous a dit que c'était apparemment la maison de Pierre. C'est-à-dire Pierre habitait là-bas. Peut-être j'ai raconté cette histoire déjà. Mais en fait, on disait que Pierre avait habité ici et puis on a construit une sorte, enfin, un bâtiment ou une église, une chapelle sur le lieu d'habitation de Pierre. C'est-à-dire qu'on a littéralement fait ce qu'on pouvait comprendre de ce que Jésus avait dit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont construit une église sur le lieu d'habitation de Pierre. Je veux dire, si ce n'est pas forcément un bâtiment qui ressemble à une église, ça pourrait être aussi faire partie de l'église, sa maison. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pas besoin de faire, je veux dire, un bâtiment qui ressemble à une église pour que ça soit une église. Արդեն պատմել եմ այս մասին, բայց այս վերջերս մի քանի տարի արդեն երկար տարիներ են անցել, գնացել ենք Իսրայել, մեր մի օրերից մի օր գնացինք եւ մեզ ասեցին, թե սա այստեղը Պետրոսի տունն է եղել։ Եվ Պետրոսի տան վրա կառուցել են եկեղեցի։ Այսինքն մարդիկ հասկացել են այս խոսքը, որ Հիսուս Քրիստոսը կասի, դու Պետրոսն ես եւ այս ժայռի վրա պետք է եկեղեցիս հիմնեմ, մարդիկ հասկացել են, որ Պետրոսի վրա է հիմնվելու եկեղեցին, բայց իրականում ոչ թե Պետրոսի վրա է հիմնվում եկեղեցին, այլ խոսքերի վրա, որ հայտնության միջոցով Պետրոսը ստանում է։ Բայց մարդիկ վերցնում են Պետրոսի տունը եւ կառուցում են նրա վրա եկեղեցի, ասելով որ նա է ժայռը։ Պետրոսը չէ ժայռը։ Պետրոսի վրա չկառուցվեց։ Հասկանանք չէ ինչ ենք ասում։ Donc, l'Église n'est pas fondée sur une personne. Et d'ailleurs, je m'arrête juste un instant pour dire que ce n'est pas une personne qui remplit, je dirais, je reviendrai forcément là-dessus les dimanches à venir, mais j'aimerais quand même dire ici, ce n'est pas une seule personne qui est appelée à faire toutes sortes de choses pour l'Église ou dans l'Église. Ce n'est pas la conception, ce n'est pas la vision de Dieu, ce n'est pas dans les plans de Dieu. On ne pourrait pas avoir juste une seule main ou juste deux yeux pour faire le corps. Pour reprendre les passages, nous sommes le corps, mais je reviendrai. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Sinon tout s'écroule. Si la personne n'est pas là, tout s'écroule. Non, c'est pas ça. L'Église n'est pas une personne, l'Église n'est pas deux personnes, l'Église n'est pas... Oui, Jésus est là. Reprenez le verset là où 2, 3 sont assemblés. Oui, on a l'habitude de prier. Mais je vous dis, dans le contexte où nous lisons ce passage, lisez bien, ce n'est pas forcément dans le contexte où nous avons l'habitude de prier. Ce n'est pas dans ce sens que nous prions. J'ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus. Donc l'Église est aussi parole de Dieu. Si l'Église, on appelle une Église
où on ne prêche pas la parole, où on prêche pas la parole de Dieu, mais on prêche ce qui plaît aux hommes, ce n'est pas l'Église. Non, je suis désolé. En fait, ça a été déjà prophétisé, ça a été déjà prédit. Dans les derniers temps, les gens aimeront, voudront, ils vont avoir des faux prophètes, des faux enseignants. Ils vont vouloir aller écouter ce qui fait plaisir à leurs oreilles, à leur esprit. Allez, ça fait du bien, Dieu nous aime, alléluia, gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est vrai, Dieu nous aime. Dieu est tout-puissant. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il t'intéresse le plus, la puissance de Dieu ou son amour? Parce que la puissance de Dieu, si la puissance n'est pas dans les mains de celui qui aime, cette puissance peut nous faire détruire. Donc d'abord, on s'intéresse, qui détient cette puissance, n'est-ce pas? Quand on comprend que Dieu est amour, là c'est bon. Là on sait que cette puissance est employée, est utilisée dans les mains de celui qui aime. Et ça me fait plaisir de m'approcher de lui. Ça ne me fait pas peur. J'ai une crainte. Et c'est vrai, il faut avoir. Mais je n'ai pas peur. Je ne suis pas tétanisé. C'est comme la loi, vous savez, la loi ne corrige pas, ne rectifie pas les choses, n'éduque pas la foi. La loi. La loi n'éduque pas, la loi ne change pas le caractère. Ça peut aider la loi, mais ce n'est pas la loi qui change le caractère. C'est la révélation. C'est la relation avec Christ qui change le caractère. Լավ է որ ես հասկանամ թե առաջի հեշտին Աստված սեր է եւ ոչ թե առաջի հեշտին փնտրեմ թե Աստված ամենակարող է։ Որովհետեւ եթե Աստծո ամենակարողությունը այն Աստծո ձեռը չէ որ սիրող Աստված է, ինձ համար վտանգ է սպառնում։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ավելի լավ է որ ես հասկանամ որ Աստված առաջի հեշտին սեր է եւ այդ սերը փնտրեմ, քան թե նա որ ամենակարող է, բայց ինձ լավ է որ գիտենամ որ Աստված ամենակարող, բայց առաջի հեշտին լավ է հասկանամ որ Աստված սեր է, քանի որ այդ ամենակարողությունը սիրող Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Donc c'est quoi l'église encore? L'église c'est aussi la parole de Dieu. Et d'ailleurs c'est une parole prêchée, c'est une parole, allez, mâchée, ruminée, lue, étudiée. C'est pas qu'une parole prêchée ici, c'est aussi une parole qui nourrit chaque jour. C'est aussi une parole qui corrige, c'est aussi une parole. Donc là où est la parole, c'est aussi l'église. Allez, j'avance. C'est là où Dieu appelle Corinthiens chapitre 3 verset 16. S'il te plaît, tu peux avancer s'il te plaît. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je prends les versets que vous connaissez forcément. Tu l'as? Encore, oui, tu peux avancer s'il te plaît. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes l'église, je ne vous apprends rien. Nous sommes l'église. Je dis à mes filles sur la route, est-ce que c'est le bâtiment, l'église? Ben oui, mais parce que voilà, l'église, on va à l'église, c'est vrai. C'est quoi l'église? En fait, c'est un lieu. Est-ce que c'est un lieu? Ben en fait, je suis le temple de Dieu. Dieu nous dit, tu es le temple, vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes l'habitation de Dieu. En fait, si on réalise pas, en réalité, si on réalise pas cela, on vit pas l'église. Mais quand on réalise ceci, quand on est dans cette compréhension, dans cette révélation, pour comprendre que je suis l'habitation du Saint-Esprit. Mon frère est l'habitation du Saint-Esprit. Ma sœur est l'habitation du Saint-Esprit. Et nous sommes ensemble le corps de Christ.
l'épouse de Christ. On est en train de faire juste des choses. Non, nous sommes l'Église que Dieu a voulu, que Dieu a créé, que Dieu a appelé, que Dieu a sanctifié et qu'il continue à sanctifier, qui veut la présenter. Il dira, Marie, aimez vos épouses, votre épouse, comme Christ l'a aimé. Et il a donné sa vie pour l'Église. Je dis ça à mes filles, ils me disent, non mais tu es en train de dire, papa, que l'Église est la femme de... Je dis, chérie, c'est juste une image. Et comme chaque image, les images ont des limites. N'est-ce pas? Et l'image de dire c'est l'épouse, c'est aussi une image pour dire que oui, cette épouse, on parle plus de la relation. D'accord? Tellement intime que Dieu a voulu. Et pour son épouse, il a donné sa vie. Et il a sanctifié pour représenter son tâche devant le Père. C'est ça en fait, Christ fait ça. Et il dit, vous, les époux, faites pareil. C'est quoi l'Église? L'Église est un corps, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, un organe vivant. Romains chapitre 12, versets 4 à 5, tu peux avancer s'il te plaît, Bioche. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Ce n'est pas un organisme, mais c'est un... L'organe est vivant, Je crois vraiment que si l'organe ne fonctionne pas bien, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions. C'est ce qu'on fait d'habitude, on va chez le médecin. Non? Vous avez des endroits de votre corps, il y a quelque chose, ça fait mal et il y a des... On va avoir le médecin si on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Normalement, la première réaction, je ne vais pas dire, allez, ils vont vous donner Doliprane ou je ne sais pas quoi, pour dire, allez, on va atténuer le mal, mais on va aller chercher c'est quoi la source, c'est quoi la cause, qu'est-ce qui fait que vous avez mal quelque part, pour réparer. Sinon, le dysfonctionnement, sinon ce qui est mal, ce qui peut avoir des problèmes, peut engendrer d'autres problèmes. Il y a quelques années de ça, écoutez bien, on est allé voir un podologue. Vous savez ce que c'est un podologue? Ok. Vous savez pourquoi? Ma mère est là, c'était pour ma mère. Et je suis là pour traduire. On est allé voir un podologue, vous savez pourquoi? Qui nous a envoyé voir un podologue? Quel médecin? Généraliste. Pas seulement. L'ophtalmo. Bizarre, hein? Très bizarre, hein? Et moi, j'ai écrit un article, j'ai écrit une pensée, une réflexion là-dessus. En fait, vous savez, le podologue m'a expliqué une chose. Alors, je reprends en fait son explication. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Mais je parle comme il m'a expliqué. Il me dit, si nos pieds ne sont pas droits, tout est lié, le pied, les pieds, la colonne vertébrale, le dos et tout ça. Mais si le pied n'est pas bien, alors non. Maintenant que je me souviens, c'est l'inverse. C'est l'inverse, les amis. Si les yeux ne sont pas alignés, nous pouvons avoir mal aux pieds. C'est l'inverse. Je m'excuse, je suis en live, je suis en direct là. Seigneur, merci parce que tu m'as fait rappeler cela. C'est l'inverse, les amis. C'est-à-dire que si nos yeux ne sont pas alignés, nous pouvons avoir des problèmes au niveau des pieds. C'est le podologue qui nous explique cela. On est allé voir le podologue. Il dit, en fait, vous devez aller voir l'ophtalmo. Ce n'est pas l'ophtalmo qui nous a envoyé, c'est le podologue qui nous a envoyé voir l'ophtalmo. En nous disant que, en fait, c'est les yeux d'abord qu'il faut régler.
Si votre vision n'est pas bonne, s'il y a un problème au niveau de... Vous ne voyez pas, c'est pas aligné, c'est pas à l'horizontale, si vous ne voyez pas bien, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau des pieds, vous risquez d'avoir un problème au niveau de votre marche. C'est là que je me suis dit, en fait, tout est lié. Alors, je ne vous apprends rien en disant cela. Mais moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, ah, donc les yeux, c'est pas juste pour voir. Il y a aussi, vous savez, ceux qui le savent, il y a aussi ce qu'on appelle au niveau de l'oreille interne. Ça aide pour l'équilibre. Quand j'ai lu ça, quand j'ai appris ça, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça a à voir avec? Mais c'est aussi lié. Pourquoi je dis ça? Parce que si on n'entend pas bien Dieu, si on ne discerne pas bien ce que c'est son Église, ben on risque d'avoir des problèmes avec l'équilibre. Vous comprenez ce que je dis? Donc la vision, l'oreille, l'équilibre, tout est lié. L'Église est aussi liée avec ce que je peux comprendre, ce que je peux apprendre, ce que je peux discerner. Et si je ne discerne pas, je vais revenir sur ça dimanche prochain, Dieu voulant. Cherchez à discerner quelle est ma place, où je suis dans l'Église. Allez, je pense qu'il me reste juste une diapo. L'Église est aussi le partage des moyens, j'ai écrit ça. Actes chapitre 2. C'est entre guillemets la naissance de l'Église, Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Il y a quelques versets, je vais lire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, on revient sur la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus, tous les jours. C'est pas que dimanche et jeudi. Je ferme les parenthèses. Au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ouais. Seigneur qui ajoute, mais regardez, avant tout cela, qu'est-ce qui se passe? L'enseignement, la louange. Seulement la louange n'est pas l'Église. Une de mes filles me disait, papa, le culte, c'est aussi l'Église. C'est vrai. Il y a un culte dans une Église. Si on pense à l'Église, on pense aussi à un culte qui est pour Dieu. Nous sommes ici pour lui rendre un culte. D'accord? C'est aussi l'Église. Մենք այստեղ ենք, որպեսզի Աստծուն պաշտամունք, իրեն փառաբանենք, իրեն մոտենանք եւ գործ կառակելոս այստեղ, որ եկեղեցին ինչ որտեղ պետք է ծնվի, այդտեղ եկեղեցու մեջ մարդիկ բաժնեկցում են, մարդիկ խոսքն են լսում, մարդիկ Աստծուն են փառաբանում, մարդիկ միաձայն, միաբերան, միևնույն տեղ եւ խոստացում են ամեն օր հավաքվում էին. L'Église et moi, l'Église et toi, l'Église et nous. C'est quoi l'Église pour toi? Cherchons cette semaine encore à ce que le Seigneur nous révèle. C'est quoi l'Église pour lui? Ce n'est pas juste la réunion de quelques personnes, même si on s'aime bien, maintenant qu'on se connaît un peu. On aime bien la nourriture, pas de problème, mais ce n'est pas que ça. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble. Alléluia. On peut se lever s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent. Կարող ենք ոտքի կանգնենք եւ աղոթենք եւ խնդրենք, որպեսզի Աստված հայտնի կրկին ու կրկին, թե եկեղեցին ինչ է։ Իրեն աչքերով, ինչպես է ինքը տեսնում եկեղեցին, pour qu'on puisse prier et demander à notre Seigneur pour qu'il nous montre comment lui il voit son Église, l'édifice, pour qu'on comprenne comment aller dans la maison de Dieu, comment être dans la maison de Dieu. C'est quoi cette Église? Pour ne pas faire ce que je veux, mais faire ce qu'il me demande.
pour ne pas penser ou être, mais réellement être dans sa volonté. On va prier ensemble, les amis. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as révélé qui tu es. Et c'est vrai, avant que nous étions, Seigneur, des étrangers, des ennemis même, Seigneur, de toi, mais Seigneur, tu nous as réunis, tu nous as réconciliés avec toi-même, en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons être dans le lieu, Seigneur, dans ton sein, avec toi, réconciliés avec toi. Merci pour cet amour, merci pour cette révélation. Nous ne voulons pas négliger, nous ne voulons pas ignorer, nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté, mais nous voulons encore chercher à connaître quelle est l'Église que tu veux, quelle est l'Église que tu as, Seigneur, commencé. Parce que, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, être dans ta volonté. Nous faisons partie de ce corps, nous faisons partie de cette Église. Tu es le chef de l'Église. Tu es le bon berger, tu es le berger qui ouvre la porte, tu es le berger qui attire, tu es le berger qui prend soin. Seigneur, mais tu nous as appelés aussi à prendre place dans cette Église, dans ton corps. Et de nous aussi à chercher pour connaître quelle est notre place et faire ta volonté. Nous ne voulons pas juste être là pour dire que l'église est belle, telle église est pas belle, telle église est pas d'amour, telle église. Seigneur, c'est pas à cela que nous sommes appelés, à critiquer, à parler, Seigneur, mais nous sommes là pour travailler avec toi, servir avec toi à tes côtés. Nous sommes là à partager, nous sommes là à donner, nous sommes là, Seigneur, à servir. Tu nous as appelés, tu nous as donné des missions, des ministères. Avec ton esprit, Seigneur, donne-nous de considérer et de faire ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. Ter astfel շնորհակալություն, որ մեզ կանչեցիր, մեզ փրկեցիր, մենք ուզում ենք այո ապրենք, լինենք այն եկեղեցին, որի համար դու մեզ կանչել ես, Հայր։ Հիսուսի անունից կխնդրենք։ Շնորհակալություն, որ այսօր էլ մեզ օգնում ես, հայտնում ես հասկանալու թե ինչ է եկեղեցին։ À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, les amis, on peut prendre place, on peut s'asseoir. Les annonces, qui fait les annonces ce matin? Océane? Mélissa? Ne vous battez pas, hein? Allez, on écoute s'il vous plaît.